avons l'immense honneur de présenter à la vente un exceptionnel vase en porcelaine de Chine d'époque Qianlong, qui est un des plus beaux vases qui soit passé ces dernières années sur le marché. Il y a un exceptionnel et rare vase en porcelaine de Chine d'époque Qianlong, donc deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il est émaillé polychrome à la manière dit Yangcai, c'est-à-dire des couleurs inspirées de l'Occident. Le fond turquoise est typique des couleurs qu'on trouve sur les porcelaines impériales de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et à l'arrière, nous trouvons donc la marque à 6 caractères en chuanshu, c'est-à-dire en caractères sigillaires. Cette marque veut dire que ce vase a été fabriqué spécialement pour l'empereur et pour l'usage du palais. L'empereur Qianlong avait un goût très développé et il poussait donc les artisans qui travaillaient pour les fours impériaux à réaliser des prouesses techniques et à former des vases et des objets de très très grande qualité. On peut trouver sur ce vase toute la palette de couleurs nécessaires à cette fabrication. Donc on voit ici ces rinceaux et les feuilles d'acanthe qui sont inspirées directement des fleurs européennes. La couleur rouge que l'on trouve sur ces rinceaux ici est typique de ces couleurs Yangcai. C'est très soutenu et puis on trouve un vraiment très joli jeu de l'ombre et de la lumière. Le fond rose que l'on peut trouver dans la frise de l'épaulement, retenu par un champignon de longévité, n'est pas un fond rose. Quand on s'approche, on peut bien voir que ce sont des motifs de brocart, de fleurs stylisées qui s'enroulent sur elles-mêmes. Ce brocart de fleurs, dit Qianshang Tianhua, est réalisé par l'ajout de motifs floraux. Ces fleurs sont peintes sur la porcelaine. Cette technique est inspirée directement d'un calligraphe de la dynastie Song qui s'appelle Huang Tingtian, qui lui mentionne cette expression Qianshang Tianhua, qui veut dire mot à mot ajouter des fleurs au brocart. Ce vase est extrêmement rare de par sa forme et ses couleurs. Donc la forme, elle se rapproche de la double gourde, c'est-à-dire le jujube, ce qui est un fruit qui comporte beaucoup de graines. Et les graines sont considérées comme un symbole de fertilité masculine. On peut trouver également ce motif remarquable qui est très rare sur les porcelaines, qui est un assemblage de motifs triangulaires, appelé également rizières, qui évoquent des champs juxtaposés qui seraient empruntés aux textiles damassés de l'époque, qui eux-mêmes s'inspiraient des textiles du XVIe siècle. Il était dit que des vêtements en patchwork assuraient une croissance harmonieuse aux enfants qui les portaient. Et donc c'était très populaire durant les dynasties Ming et Qing. Nous pouvons également trouver sur la partie près du talon et sur le col cette frise de chou qui est assez courant au XVIIIe siècle. On peut trouver des fleurs de lotus sur la panse. Elles sont peintes sur un fond jaune et le fond jaune est la couleur impériale. On trouve également donc les deux anses qui sont en forme de dragon, stylisées certes, mais le dragon est le symbole de l'empereur également.